Bonsoir, bonsoir. Alors, qui est par ici? N'hésitez pas à me dire bonjour dans le chat. Je suis trop contente d'être là. Ça fait super longtemps que je veux me lancer sur Twitch, donc bah voilà, ça y est, c'est chose faite. Je peux cocher ça dans ma case de mes bonnes résolutions 2025. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je sache que vous êtes là. Dites-moi un peu si on se connaît dans la vraie vie ou pas. Et sinon, bah, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce stream et voilà, et de où vous me suivez en fait, de YouTube, peut-être des réseaux, voilà. Qu'est-ce que vous connaissez de moi et de ce que je fais? Ah bah voilà. Hello Six Dreams, c'est mon petit frère, mon premier follower qui me soutient depuis le début. Hello Marlon. Au programme de ce stream, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai prévu pour cette chaîne, en fait, un peu les programmes que vous allez pouvoir trouver ici. Je vais aussi un peu reprendre qui je suis pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas forcément. Et puis ensuite, on va passer sur un petit peu on va parler d'écriture en fait. Je vais vous présenter mon projet d'écriture, mais bon, ça vous comprendrez un peu plus tard. Je vais vous parler aussi un peu de musique puisqu'on va écouter en avant-première ensemble mon prochain titre qui sort demain matin. Voilà, donc ça va être cool d'avoir vos premiers retours là-dessus. Et puis, on va terminer la soirée tranquillou avec un petit jeu chill, qui a l'air vraiment magnifique. Bah justement, c'est un jeu que j'avais offert à mon petit frère il y a super longtemps, que voilà, il a adoré, il m'a dit il faut absolument que tu joues, il faut absolument que tu joues. J'écoute la BO en boucle, principalement en plus quand j'écris. Elle est magnifique. Et donc j'ai vraiment hâte d'y jouer. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est Ori and the Blind Forest. Voilà. Donc si vous voulez voir un jeu à la DA magnifique, restez jusque là. Dites-moi si au niveau du son, c'est bon, s'il y a des trucs qui sont trop forts ou pas. Salut Lydia, hello, on se connaît du challenge. Ah mais oui, 12 jours de créativité, trop bien. Oui, je vois qui tu es. Ouais, je te suivais aussi sur les réseaux. Et bah bienvenue, trop bien que tu puisses être là ce soir. Marion. Alors Marion, je pense qu'on se connaît aussi, non? Coucou, trop bien que tu sois là. Cœur avec les doigts. Qui d'autre est parmi nous? Ok. Alors, pour commencer, donc un petit rappel de qui je suis. Alors, dans la vraie vie, la plupart du temps, je passe mon temps à travailler pour des festivals de musique. Je travaille pour 2 festivals, un pour lequel je fais la coordination des bénévoles et un autre pour lequel je bosse sur tout ce qui est projet de développement durable. Voilà, donc ça, c'est un peu mon métier depuis assez longtemps maintenant, que j'adore. Mais en parallèle, je fais aussi plein d'autres trucs. Parce que je peux dire, je pense que je suis quelqu'un qui adore rêver et qui adore l'imaginaire, qui adore me plonger dans des univers fictifs. Donc j'adore lire. Alors, je regarde pas énormément de films, mais je regarde quand même pas mal de séries. J'adore, une de mes passions, c'est la musique depuis toujours. Et j'adore la musique plutôt qui raconte des histoires, je sais pas, quand il y a un univers un peu cinématographique où on peut. J'adore aussi lier la musique avec, par exemple, je sais pas, des séries ou des films que j'aurais vus, associer telle musique à tel personnage. Enfin, je sais pas, je me construis des trucs dans ma tête, quoi. Et j'adore aussi les jeux avec un gros aspect histoire, narratif. Pas forcément que des jeux narratifs, ça peut aussi être des jeux type un peu aventure, mais vraiment, il faut que l'histoire soit au centre du truc. Et les jeux qui ne sont pas de ce genre-là m'intéressent pas trop. Genre, par exemple, tout ce qui est jeux de stratégie, c'est pas trop mon truc. Tout ce qui est, je sais pas, genre les jeux en coop, style Valo ou quoi. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment pas du tout mon truc. Donc voilà. J'écris depuis assez longtemps, mais un peu des bribes de trucs. J'ai commencé un peu plusieurs projets d'écriture de romans, mais qui ont pas trop. Enfin voilà, que j'ai jamais
mener à bout. Et là, ça fait maintenant 5 ou 6 ans que j'ai un projet d'écriture vraiment très construit, qui est pas mal avancé et que j'espère pouvoir terminer cette année, j'espère. Donc voilà, il y a cette partie-là, donc l'écriture qui va être un gros sujet sur cette chaîne. Et on a aussi la musique qui fait partie de ma vie depuis toujours, comme je le disais, mais que j'avais mis un peu de côté pour l'aspect création. En fait, j'ai toujours eu envie de créer de la musique, mais pendant très longtemps, ça m'a paru être quelque chose d'irréalisable, où il fallait avoir beaucoup trop de matos, c'était beaucoup trop compliqué, il fallait avoir plein de logiciels, plein de trucs, plein de bidules. Et quand j'essayais de regarder des tutos, des trucs sur comment faire, je tombais principalement que sur des mecs derrière leur studio, enfin dans leur home studio, plein de couleurs, de trucs néons, violets, enfin je sais pas, un univers qui me correspondait pas du tout. Je me suis dit, ok, c'est pas fait pour moi, je peux pas quoi, c'est trop compliqué, je peux pas y arriver. Et il y a quelques années, je me suis redonné une chance sur cet aspect-là, sur la production musicale, et j'ai recommencé mes recherches. Et en fait, là, en ce moment, il y a beaucoup de contenu, beaucoup plus de tutos qu'avant qui sont disponibles, et aussi des tutos, des vidéos, du contenu en ligne par des femmes. Donc, je me suis beaucoup plus retrouvée là-dedans. Donc voilà, ça fait 3-4 ans que je fais de la musique. J'ai sorti quelques titres que vous pouvez retrouver sur Spotify et sur SoundCloud. Il y en a un qui est sur SoundCloud qui n'est pas sur Spotify. Enfin bref, Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les plateformes de streaming. Et je me suis aussi lancée sur du contenu un peu éducatif en fait sur les réseaux. Donc je fais beaucoup de contenu sur Insta, sur TikTok, sur YouTube et je vais encore développer ça encore plus en 2025. C'est un de mes objectifs. En gros, j'ai envie de montrer que la production musicale, c'est accessible et de donner envie à des gens de s'y mettre, de montrer que voilà, même si ça peut faire peur au départ, tout le monde peut le faire. Voilà. Salut Nuage Paillette, coucou Mathilde du Rose, pas sûre de pouvoir rester tout le stream, je serai là par intermittence, mais trop chouette de te voir ici. Eh ben trop bien, merci Mathilde de venir par là. Effectivement, le Rose, voilà, c'est un des 2 festivals pour lesquels je travaille et je m'occupe de la coordination des bénévoles pour le Rose Festival à Toulouse. Bienvenue Mathilde, enfin du coup Nuage, sur ce stream. Eh bien, sans plus attendre, je pense que du coup, je vais vous montrer le programme type de cette chaîne que vous allez pouvoir retrouver. Lydia, je te rejoins totalement sur le manque de femmes dans les tutos. Ouais. Et encore plus en français, je trouve, parce que j'en ai trouvé quelques-uns sur des chaînes anglophones, voilà, comme LNA Does Audio Stuff. Qui est une super productrice qui fait aussi beaucoup de contenu éducatif. Elle fait des cours en ligne de production musicale et elle est vraiment top. Elle casse vraiment les codes qu'on peut retrouver dans ce milieu-là. Et donc, on avait fait... Mais je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'en fait, ça va être lié au titre qu'on va écouter ensemble. Donc, je vous en reparle de ça tout à l'heure. Et il y a aussi une autre productrice, justement, ça tombe super bien parce qu'on est en train d'écouter une de ses chansons qui s'appelle Rachel K. Collier et qui a été une énorme inspiration pour moi aussi quand j'ai commencé à faire de la prod musicale. Voilà. Mais c'est des chaînes qui sont en anglais et je sais pas si... Oh, Flora Salut Flora. Merci pour le follow, c'est trop bien. Bienvenue sur cette chaîne. Oui, Lydia, je sais pas si tu connais d'autres femmes productrices qui font du contenu en français sur les réseaux, parce que je n'en trouve pas trop. Hello Flora, coucou Manon, tu vas bien? Écoute, ça va très très bien. Je suis super contente de faire ce premier stream. Ça fait un moment qu'on parle toutes les deux de Twitch. Toi aussi, t'es sur Twitch, tu fais pas mal de streams. Quoique, en ce moment, je crois que ça fait un petit moment que t'en as pas fait. Je pensais que je t'avais déjà follow. Écoute, c'est pas grave, comme ça, t'as eu l'alerte en direct sur ce magnifique petit encart. Oui, en ce moment, j'étais en pause. Ouais, tu dois être bien, bien occupée. Mais j'ai vu que tu avais lancé ta boutique en ligne. Et c'est trop, trop cool. Si tu veux mettre un petit lien dans le chat, y a pas de souci, tu peux. À part toi, je connais pas trop en français, effectivement. Ouais, hein, c'est assez vide. Enfin, il y en a quelques-unes sur TikTok et Insta. Mais vraiment, quand tu cherches des concepts ou des trucs de prod sur
YouTube, principalement, il n'y en a pas. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans pour essayer de combler ce manque. Donc oui, je disais, voilà, il faut ouvrir la voie. Bah, c'est ce que j'essaye de faire et j'espère que ça va marcher et que ça va inspirer des gens à se lancer parce que c'est vraiment trop trop cool et hyper satisfaisant, même si ça peut être parfois très frustrant. Mais on en reparle justement tout à l'heure. Voilà, donc oui, le programme typique que vous allez pouvoir trouver sur ce stream. Alors, attention, reveal. Donc, je vous ai prévu deux types, un peu deux types de catégories. On va dire qu'il y en a une première, c'est les rendez-vous fixes. Donc ça, c'est des rendez-vous qui vont être vraiment calés. Ça va être ça toutes les semaines. Normalement, on se retrouve tous les jeudis à 20h pour justement des sessions musique MAO, musique assistée, administrée, musique assistée par ordinateur. Hello, vénérable maître. Merci pour le follow et bienvenue. Voilà, donc tous les jeudis de la MAO, musique assistée par ordinateur, où on va faire des petites sessions de production, voilà, où vous me verrez travailler sur un titre, on discutera, ou alors ça peut être aussi, selon vos envies, des tutos pour apprendre justement la MAO, si vous voulez que je vous montre comment fonctionnent les bases de Ableton, parce que moi je travaille sur Ableton, les bases du live looping aussi, parce que je fais du live looping, c'est une technique qui permet de se produire seul sur scène, enfin seul, tu peux être accompagné, mais en gros tu peux du coup te produire seul, parce que avec des boucles d'instruments que tu vas enregistrer et répéter, tu vas pouvoir construire petit à petit un accompagnement et te produire seul sur scène, avec, comme si tu avais plein d'instruments. Donc c'est trop trop cool, j'adore faire ça. Donc je peux vous faire une démo de ça, et après voilà, on peut réfléchir à plein de trucs. On peut aussi se dire qu'on peut faire une session de prod où c'est vous qui me dites ah bah tiens, fais tel synthé, utilise tel instrument, fais un truc dans, je sais pas, de la rumba, j'en sais rien, on peut expérimenter des trucs, ou vous-même vous pouvez m'envoyer des samples à utiliser dans mes sons, enfin voilà, on peut faire plein de trucs. Bonsoir vénérable maître, et salut amis du soir, bonsoir Souther the loser forever. Comment tu veux que je t'appelle? Dis-moi. Oh waouh, quelle organisation. Bah oui, il faut hein. Souther plus court, ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup pour le follow. N'hésite pas à me dire d'où tu viens, enfin comment tu as eu vénérable maître aussi, comment vous avez eu connaissance de ce stream. C'est la reine de l'orga. Oui, bah oui, voilà. Marion qui est une collègue à l'occasion de le voir presque plus chaque jour maintenant, mais voilà. Accro à Notion et tout. Oui, on en a déjà parlé, Flora. Ouais, je peux aussi vous faire un tuto Notion aussi, si un jour ça vous branche. Voilà, donc ça, ce sera les jeudis de la MAO. Ensuite, on aura tous les dimanches à 15h des sessions gaming avec, voilà, comme je vous le disais, plutôt des jeux avec un fort aspect narratif ou un fort aspect histoire. Pas que des jeux narratifs à proprement parler, ça peut aussi être des RPG ou quoi, mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse dans un jeu, c'est d'être plongé dans un univers avec des personnages qui sont trop cool et voilà, de plus avoir envie d'en sortir, et avec du suspense, t'as envie de savoir ce qui va se passer, des quêtes bien construites, etc. Enfin bon, bref, voilà, ce genre de jeu. Voilà, donc ça va être les deux rendez-vous fixes. Et aussi, on va avoir des sessions d'écriture, des streams écriture, mais ça, je vais pas le positionner en fixe parce que ça va un peu dépendre de mon planning perso. Et comme ça va être des sessions de travail, en fait, ça va peut-être être parfois dans la journée. Voilà, quand je me dis, bah tiens, là j'ai envie de faire une session écriture, je lancerai un stream et puis qui est dispo viendra. Same. Ah ouais, toi aussi, tu es une accro de l'orga. Nuage grave, on a des rendez-vous fixes et tout, faut que je mette sur mon planning. Ah bah oui, allez-y. Hein. Et les plannings seront mis en ligne chaque semaine sur Insta. Alors attendez, je vais commencer à tester mes petites commandes. Est-ce que j'ai... Non, c'est pas ça. Je me rappelle plus du nom de la commande. J'en ai fait 4 ou 5. Ah, j'ai peut-être juste fait prog. Attendez, on va en essayer plusieurs. Ah voilà, c'est ça. Retrouvez le programme Twitch de la semaine sur mes comptes Insta. Alors j'ai 2 comptes Insta, ça peut être un peu bizarre, mais il y en a un, voilà, Manon _, c'est un peu mon compte, c'est mon compte de base Insta en fait, amis, famille, etc. Mais qui maintenant pas
parle un peu de tous mes projets, donc écriture, mes voyages, etc. Et j'ai un compte Insta musique, _musique, où là, je parle vraiment que de... Enfin, c'est là qu'est le contenu sur la musique, les tutos, etc. Donc, vous pouvez suivre l'un ou l'autre. Je posterai les programmes dans les deux, dans tous les cas. Donc, voilà, vous ne vous sentez pas obligé de suivre le compte musique s'il n'y a que l'écriture qui vous intéresse, et vice-versa. Je promenais sur Parcourir et discussion de Twitch. Ah bah super, ok, très bien. Eh bien, bienvenue. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. Flora, trop bien les sessions écriture. Bah ouais, ça va être trop cool. J'espère que tu pourras venir peut-être en lurk ou en participant. J'adore ta déco, trop cosy. Oui, mon petit setup. Alors attendez, il faut que je vous montre. Tada. Donc là, on a des bouquin de mon autrice favorite qui s'appelle Maggie Stiefvater. Je vous conseille vivement d'aller découvrir ça si vous aimez tout ce qui est young adulte, jeunesse, etc. Et on a... je suis à l'envers. C'est comme présenter la météo, je crois. Nous, de Christelle Dabos, qui est une autrice francophone. Et j'adore. C'est une dystopie qui était un genre qui se faisait plus trop... en ce moment, enfin quoique il y en a eu quand même quelques-uns qui ont bien marché, et c'est incroyable, vraiment il est super, je le recommande vivement. Derrière on a un petit vinyle de London Grammar, qui a encore un lien avec ce dont on parlera tout à l'heure, et surtout admirez le merveilleux néon, c'est mon cadeau de Noël offert par mes sœurs, donc voilà, merci, jamais je me serais fait ça moi toute seule, mais c'est trop cool, ça va très bien dedans. Une déco de sorcière, oui, un petit peu, avec les petites bougies. Voilà, donc des streams écriture et qui seront aussi analyse de... Oui, voilà, parce que ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi. Comme je vous le disais, ça m'intéresse énormément, tout ce qui est histoire, en fait, créer des histoires, raconter des histoires, donc à travers plein de médias différents. Et j'aimerais beaucoup faire ça, pouvoir échanger avec vous sur ça peut être des livres, des séries, des films, ou... Bah non, bah c'est tout. Ou même de la musique, en fait. Je sais pas s'il y a un album concept qui sort où on peut analyser des trucs. Et en gros, ça me plairait beaucoup de parler de tout ça avec vous et de voir ce qu'on peut en retirer au niveau construction d'un univers, de personnages, de narration, de suspense, d'émotion. Voilà, voir ce qu'on peut en retirer pour l'appliquer dans nos créations. Donc voilà, ça c'est peut-être un truc à réfléchir ensemble et voir comment on peut caler ça. Et puis, on aura des petits streams sauvages, comme ça, parce que de temps en temps, je peux me dire « Oh tiens, si je me lançais dans je sais pas quoi et que je le faisais en live pour blablater un petit peu avec vous. » Donc voilà. Tu es allée au concert de London Grammar. Et non, je n'ai pas réussi à avoir de place pour ce concert. Je suis trop deg. Mais oui, c'est vrai que tu m'avais dit que ça t'aurait bien plu. Et du coup, j'ai pas pris les places au moment où je t'en ai parlé. Et après, c'était complet. J'ai cherché un peu jusqu'au dernier moment sur des sites de revente et tout, mais il n'y avait pas. Donc, je les ai pas vus. Et je suis un peu deg parce qu'on a presque failli les programmer dans un des festivals pour lesquels je travaille, mais ça n'a pas fonctionné. Et ils passent dans un autre festival en France, mais je ne pourrais pas y aller. Enfin bref, c'est la malédiction, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais aller les voir. Bah ouais, chien qui pleure. Exactement, c'est moi. Donc je me console comme je peux. Voilà pour le programme fixe. Et du coup, je peux déjà vous montrer le programme de cette semaine. Tadam! Donc lundi, mardi, évidemment, on était off. Mercredi 20h, c'est ce soir, c'est le premier stream. Demain, je peux déjà vous dire qu'on se retrouve à 20h pour un premier jeudi de la MAO, où je vais vous présenter du coup le titre qu'on va écouter en avant-première ce soir. Et en fait, je vais faire ce que j'appelle un production breakdown, c'est-à-dire que je vais vous ouvrir ma session de travail, ma session de production Ableton, et on va regarder ensemble. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez pour comprendre comment j'ai construit ce morceau. Et voilà. Et je vous ouvre ma session. On va regarder comment on l'a construit. Vendredi, samedi, pas de stream. Et dimanche gaming. On va choisir ensemble tout à l'heure le jeu sur lequel on va partir dès ce dimanche. Parce que donc ce soir, on va faire un petit stream sur Ori, pas du tout, Ori and the Blind Forest.
Mais dimanche, on va partir sur un autre jeu où justement, là, on va essayer de voir s'il y a un aspect... Enfin, choisir un jeu qui a un aspect narratif assez important pour pouvoir analyser des trucs pendant qu'on joue. Voilà. Oui, Ori. Bah ouais, ça doit te plaire, franchement, les graphismes et tout, ça, c'est magnifique. Les musiques sont magnifiques aussi. Voilà, donc le programme, le but, c'est de faire des streams qui vous intéressent aussi, avec du contenu qui vous intéresse. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup ragé. Ah mince. Oh non, j'aime pas les jeux où on rage. Tu l'avais mis en mode facile? Il n'y a peut-être pas de mode facile dans ce jeu-là. Je ne vais pas pouvoir rester. Deg, bravo Manon pour ton premier stream, tu gères. Merci Marion d'être passée, ça fait trop trop plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Super choix, Ori. Bah ouais, trop cool. J'ai trop hâte de le découvrir. Rien qu'en l'installant là, en faisant des tests, tout à l'heure, j'ai ouvert l'écran du jeu, quoi, d'accueil. Et waouh, j'adore. Très cool le programme. Merci Lydia. Sauder, moi à 51 ans bientôt, à part les RPG au tour par tour, je suis pas motivée NDR. Ah ouais, bah les RPG au tour par tour, j'ai joué à quelques... Bon, principalement à Final Fantasy, hein, je pense. Mais bon, j'avoue que c'est plus trop mon truc. Je préfère quand même les trucs les combats en temps réel et tout ça. Bien. Écoutez, je pense que nous allons pouvoir passer à la petite partie où on va parler écriture. Et je vais vous présenter, je vais vous en dire un peu plus sur mon projet de roman. Pour que vous en sachiez un peu plus et qu'on puisse échanger là-dessus aussi quand on fera des sessions écriture. Pardon, je charge le truc en même temps. Hop. Je vous ai même préparé une petite présentation avec des moodboards et je vais vous en dire un peu plus sur les personnages. Et alors attendez, je vais même faire un truc. Je vais vous mettre la playlist que j'ai créée. Hop. Allez, merci. La playlist officielle. La playlist officielle de mon projet. Voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, j'associe, enfin je me crée des univers dans ma tête et en fait, oui, des moodboards, ah ouais, j'adore. Et du coup, bah, quand j'écris et même quand je réfléchis, quand je conceptualise, quand je crée mon roman, on va dire, quand je crée la structure, que je réfléchis au chapitre, etc. J'associe des musiques avec et ça me plonge direct dans une ambiance et ça m'aide vachement à développer l'histoire. Avec mes réflexes de grenouille écrasée au bord d'une route, les jeux où tu meurs en un coup, j'ai plus les réflexes pour jouer MDR. Oh, mais quand même. Après, moi, les combats et tout, c'est vraiment pas mon truc. Hein, donc, c'est pour ça que je mets toujours les jeux en mode difficulté minimum. Parce que vraiment, je déteste rager sur un boss pendant 1000 ans pour essayer de l'avoir avec le coup parfait, ou alors t'as failli l'avoir, mais en fait il te restait ça de vie, et puis du coup au dernier moment, enfin non, moi je déteste, vraiment, si je peux faire les combats le plus rapidement possible, qu'ils soient un peu stylés et que le gameplay soit sympa, ça c'est toujours cool, mais c'est pareil, hein, moi mes réflexes, ça va pas du tout. Malheureusement occupé demain, j'ai hâte de revoir le stream MAO en replay. Excellente soirée à vous. Oui, il sera en replay et il y aura aussi une vidéo qui sera dispo sur ma chaîne YouTube. Alors, hop, que je vais vous mettre là si je me trompe pas de commande. Voilà, c'est ça. Sur ma chaîne YouTube, je vais faire une vidéo qui sera plus concise que le replay entier du stream de demain, si jamais ça t'intéresse. Elle va sortir par contre un peu plus tard, le 20... ce dimanche, en fait, je crois. On sera le combien? Elle sort le 26. Ouais, c'est ça. Elle sort ce dimanche, si jamais ça t'intéresse. Bon, sur ce, bonne soirée dans 8 heures au boulot pour moi, MDR. Eh bah écoute, bon courage, bonne nuit. et bon courage pour le boulot. Et merci d'être passé. Alors, allons-y pour la présentation de mon projet.
qui a pour... C'est intéressant ça, vous avez encore le chat par-dessus là, c'est ça? Attendez. Hop, pardon, je vous masque le chat. Voilà, donc le titre de travail de mon projet, c'est Les Derniers Protecteurs. Et je vais vous lire un petit peu le pitch du roman. Depuis des décennies, le royaume d'Ambitsi lutte pour protéger une ressource précieuse et convoitée, l'énergia, une énergie unique venue des astres. Cette force vitale alimente les espoirs du peuple, mais attire aussi les ambitions de leurs ennemis, la République d'Ondine. Le roi Sviad tente d'ériger à nouveau le dôme d'Energia, qui protégeait autrefois les frontières ambitiennes. Tous les espoirs de la nation sont placés en l'un des leurs, choisi en tant que conductor. Sa mission, collecter l'Energia dans des sources millénaires dispersées dans toute l'Ambiti. Mais cette mission est un fardeau mortel. Les 13 conductories précédents n'en sont jamais revenus. Cette fois, les espoirs reposent sur Mei, la 14e conductor, à laquelle se trouveront mêlés les destins de 4 autres personnages, chacun marqué par ses rêves, ses secrets et ses propres combats. On va avoir Jin, dont le seul objectif est d'accompagner le prochain conductor dans sa mission, en devenant protector. C'était le destin de sa sœur, et elle lui a fait une promesse avant sa mort, suivre ses pas. Ashka, lui, est un espion ondinois. Après des années passées infiltré en Ambitsi, l'occasion de rentrer dans sa patrie natale se présente enfin. Mais après avoir vécu si longtemps dans le mensonge, est-ce qu'il sait encore vraiment qui il est ? Gabriel, c'est un esprit libre. Il a tout laissé derrière lui, sa famille, ses chaînes, cette vie qu'on lui imposait. Mais il sait que cette liberté est éphémère. Pour s'en affranchir définitivement, pour enfin devenir maître de son destin, il devra tenter un dernier pari et risquer le tout pour le tout. Et puis il y a Neil, un rêveur solitaire. Sa seule compagnie, c'est cette femme à qui ses parents l'ont confiée quand il était enfant. Il se sent déconnecté du monde, insignifiant. Ce qu'il cherche, c'est un but, une destinée, juste un signe qu'il compte, ne serait-ce qu'un peu. Entraîné dans l'expédition de la 14e conductor, ce qu'ils découvriront remettra en question tout ce qu'ils croyaient savoir, les changeant eux, leur monde et la vision qu'ils en ont. Voilà pour ce petit pitch. Alors, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, s'il y a des personnages qui vous intriguent plus particulièrement. Et aussi, un truc qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir si ça vous fait penser à un autre livre, une autre histoire en fait. S'il y a des connexions, des liens que vous faites avec d'autres films, séries, livres que vous ayez lus, vus. Trop beau. Merci Lydia. J'adore faire des petits moodboards comme ça. Vraiment... ça aussi, ça fait partie de mon processus d'écriture. Ah oui, hâte d'en savoir plus sur ton roman. Merci, c'est adorable. Ah oui, tu réponds à Lydia. Ah oui, t'as partagé ta boutique. Nickel. Alors, Ori, oui, vaut mieux essayer difficulté minimum, mais la difficulté est progressive. Ouais, mais de toute façon, je pense que je vais me mettre en minimum. Est-ce que le terme conductor est inspiré de la musique ? Alors non, pas du tout. Conductor, parce que ça conduit, plus dans le sens conducteur d'énergie, qui conduit l'énergie, puisque la magie de ce monde s'appelle l'Energia. C'est plutôt comme ça. Et ça va être conducteur avec un K, puisqu'en fait, mon univers est un peu inspiré par la Géorgie, qui est un pays que j'ai visité il y a de nombreuses années maintenant. Et vous allez avoir des noms qui vont être inspirés de la langue géorgienne. Et conductor, ça fait un peu géorgien, on va dire. Moi, ça me fait penser à FFX avec Yuna et ses protecteurs. T'es trop forte. Ok, et c'est trop bien. Ça veut dire que mon inspiration principale se sent, voilà. J'espère que je vais mener l'histoire dans des directions différentes de celles de FF10. Mais clairement, ouais, c'est l'inspiration de base. En tout cas, on voit que t'as bien bossé le lore. Ah ouais, incroyable. Non mais oui, mais vraiment, c'est ça. C'est l'inspiration principale.
C'est FF10 et son pèlerinage. Ouais, on voit que t'as bien bossé le lore. Oui, j'ai bien bossé le lore. Mais en fait, ça a été même presque un défaut, mais je pense que c'est le défaut qu'ont beaucoup d'auteurs, autrices débutants. Enfin, un défaut, c'est pas forcément un défaut, mais quand tu crées un monde, t'as envie de vraiment tout créer dans les détails. Donc j'ai passé des jours à réfléchir à des calendriers, à des noms de trucs de bidule, à quelle serait la monnaie, le système pour compter. J'ai même inventé des noms différents pour dire jour, semaine, etc. Et en fait, c'était beaucoup trop complexe. Et dans le premier jet que j'ai écrit, c'était too much, quoi. Et en fait, on comprenait plus rien tellement il y avait de termes spécifiques. Au bout d'un moment, ça perd le lecteur. Et le défaut aussi, c'est du coup de vouloir mettre dans ton roman tout ce que tu as construit et tout ce à quoi tu as réfléchi. Alors que des fois, ça n'a juste pas d'intérêt pour le lecteur. Il s'en fiche d'avoir un paragraphe entier qui lui explique d'où vient telle civilisation de je sais pas quoi. Enfin, il y a certains genres où ça s'y prête, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc voilà. C'est drôle, moi, j'ai une histoire qui a été inspirée de FF7. Ah ouais. Ah, trop bien. Mais c'est vrai que t'écris, toi aussi. T'es sur un projet en ce moment ou pareil, tu n'as pas trop le temps? FF7, ça fait partie des jeux auxquels je n'ai pas joué. Et là, il y a la, la deuxième partie du remake qui est en train de sortir, enfin qui va sortir là sur PC. Donc je pense que je vais en profiter pour me les faire. Donc pour en dire un peu plus sur mon état d'avancement sur ce projet, donc ça fait je pense 5-6 ans, je sais pas, depuis 2017 ou 2018 je pense que je suis dessus. J'ai passé je pense 1 ou 2 ans à le planifier. Moi je suis ce qu'on appelle une architecte dans le jargon. On dit qu'on est soit architecte, soit jardinier. Alors, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a plein de choses entre les deux. Mais en gros, les architectes, c'est ceux qui planifient vraiment toute leur histoire et qui ensuite écrivent. Et les jardiniers, c'est ceux qui ont un début en tête et pof, qui écrivent au fur et à mesure et qui construisent au fur et à mesure. Donc moi, je suis architecte complet. Je prévois tout et ensuite, j'écris. J'ai terminé mon premier jet, la première version du premier jet. J'ai refait une V2 et là, j'en suis à la V3. Et j'ai fait à peu près un quart du roman. Donc je suis en train, en gros, de repasser sur ce que j'ai écrit, de modifier, de changer des scènes, d'ajouter des choses, de compléter à des moments où en fait j'étais pas trop sûre et du coup je me suis juste mis bon bah là je pense qu'il se passe ça mais je suis pas trop sûre donc à développer plus tard. Voilà, je suis en train de faire tout ça. Après, creuser à fond ton lore, même sans tout mettre frontalement dans le livre, j'imagine que ça contribue à rendre le monde cohérent et crédible. Oui, oui. Oui, dans tous les cas, je pense que c'est jamais du travail perdu. C'est jamais perdu de le faire. C'est pas que c'est inutile de le faire, mais c'est qu'il faut, du coup, être mesuré dans tout ce qu'on va mettre ensuite dans le récit, au moment où on écrit, quoi. Et pas avoir envie de de calquer des passages qu'on aurait passé du temps sur lesquels on aurait passé du temps à réfléchir sur ouais, je sais pas, oui, la construction de telle société, alors que ça n'a pas de rapport avec ce que vivent les personnages à ce moment-là. Enfin, voilà. Mais oui, c'est sûr que de réfléchir à tout ça, ça permet d'éviter les incohérences et d'avoir un univers qui paraît plus riche. Alors, j'ai pas trop le temps avec le dessin, mais j'ai quelques histoires que je dois développer. Team jardinière. Oh là là, mon angoisse. Moi, je peux pas. Hein. Mais en fait, à chaque fois que j'ai parce que avant, je faisais ça, les premiers projets sur lesquels j'ai commencé à bosser quand j'étais ado ou quoi, je les ai fait en mode jardinière. Hein. Et en fait, je suis jamais arrivée au bout, mais même pas au bout. Je pense que j'ai jamais dépassé les 3-4 chapitres. Parce que du coup, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer après. Enfin, non, vraiment, ça n'a pas marché. J'admire les gens qui arrivent à faire ça. Et il y a des auteurs de ouf hein, qui sont hyper connus, hyper célèbres, qui sont complètement jardiniers. J'en ai plus en tête là, mais je sais qu'il y en a. Hein, à chaque fois, je suis surprise d'apprendre qu'ils sont jardiniers. Mais donc ça marche hein, pour certaines personnes, mais moi, je vois pas comment c'est possible. Tu dirais que tu es architecte pour tous tes projets ou bien seulement pour l'écriture? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, globalement, je pense que je le suis.
Parce que je me lance jamais dans un truc sans avoir fait un espèce de plan d'action. Donc d'une manière générale, je suis architecte, je fonce jamais comme ça sans avoir réfléchi à quoi que ce soit. Par contre, je suis en train de réfléchir par rapport à la musique. Et par rapport à la musique, c'est vrai que je pars pas avec un plan construit de ok, je veux telle structure, tel son à tel moment. Enfin, ça va jamais être aussi précis que ça. Mais c'est vrai que je me lance. À chaque fois, ça a été pareil. À chaque fois que j'ai ouvert un projet, une session de prod, et sans aucune idée de ce que j'allais faire, et que j'ai commencé à me dire, bon bah je sais pas, tentons un truc, jouons avec un son, essayons un truc au piano, ça n'a jamais abouti à rien. Par contre, quand je pars avec une intention de, ok, là, je vais essayer de produire un son de tel genre, avec à peu près telle structure, et j'ai envie qu'il y ait ça à un moment, là, ça me donne ok, j'ai une direction et je sais quoi faire. Mais on va revenir aussi là-dessus avec quand on va parler de la musique et du 12 Days of Creativity Challenge. Donc je pense que globalement, ouais, je suis clairement une architecte d'une manière générale dans la vie. Hein. Je fais jamais des trucs sans avoir un plan d'action. J'ai après pas mal de trucs, mais dans la tête. Ah oui, c'est intéressant. Bah ouais, mais je pense que c'est ça, les jardiniers, en fait, vous construisez votre histoire au fur et à mesure dans la tête, mais vous n'avez pas besoin de le mettre sur papier, de le visualiser, de le réagencer d'une manière visuelle, je pense. Mais c'est pareil, est-ce que t'es jardinière aussi dans le dessin? D'où le fait d'adorer Notion. Ah bah oui, bah clairement, oui. Oui, oui, Notion, ma vie. Oui, oui, oui. Ouais, Notion. Quand j'ai découvert Notion, vraiment, je pense qu'il y a eu un avant et un après dans ma vie. Et je l'utilise vraiment pour tout. C'est un des premiers trucs que j'ouvre quand j'allume mon ordi. Mon agenda et Notion. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel, un site qui peut aussi être téléchargé en app ou logiciel, qui est complètement gratuit et qui est en fait un espèce de condensé de condensé de tout ce dont on a besoin. En fait, c'est tu peux faire le truc basique de traitement de texte. Comme Word. Tu peux aussi faire des tableaux un peu comme Excel, même si bon, les fonctionnalités sont quand même moins avancées. Et en fait, c'est des pages, des dossiers, des sous-dossiers. En fait, au lieu d'avoir 36 documents sur ton ordi, tu vas avoir Notion que tu vas ouvrir et dessus, tu as tout qui est bien rangé, bien organisé, joliment organisé. Tu peux faire des trucs hyper esthétiques. Moi, les miens, je les laisse assez soft, on va dire, mais il y en a qui font des trucs trop, trop, trop beaux. Enfin bon, voilà, je pourrais vous le montrer un jour si ça vous intéresse. Oui, je suis jardinière aussi en dessin. Bah ouais, non mais ouais, je pense que c'est des manières de créer, d'une manière générale, créer qui sont différentes. Je suis morte de rire, je suis pareille, mais c'est tellement bien. Oui, un live Notion. Bah ouais, mais si je fais un live Notion en prêchant des convaincus, on va juste se partager nos tips. Ah, mais ça pourrait être sympa après. Hein. Vous pouvez m'envoyer des liens de templates et tout, et qu'on regarde ensemble. Votez pour le meilleur template. Bien. Je vous propose, à moins que vous ayez encore des questions sur mon projet d'écriture et sur l'écriture en général, je vous propose qu'on passe un peu à la partie musique. Alors, hop, on va repasser là. Attendez. Oui, vous êtes là, du coup, le chat. On va passer à la partie musique. Et je vais donc vous faire écouter en avant-première le titre que j'ai produit pour le challenge 12 jours de créativité. Alors, pour rappeler donc le contexte, 12 jours de créativité, c'est un challenge qui est proposé par LNA Does Audio Stuff. Je vais vous mettre son pseudo ici, Audio Stuff. Après, j'ai pas encore assez développé niveau template. Pour l'instant, c'est une utilisation assez simple.
Mais en vrai, moi aussi, hein, je l'utilise pas avec des fonctionnalités méga, méga avancées. Mais voilà, donc LNA Does Audio Stuff, elle est sur YouTube, Insta, TikTok, un peu sur tout. C'est une productrice qui essaye un peu de travailler aussi dans ce sens-là, de rendre la musique la production musicale plus accessible et plus facile, de démystifier un peu le côté hyper technique et complexe de la chose. Et elle propose chaque année un challenge qui s'appelle 12 jours de créativité en français, où elle organise des masterclass pour échanger autour de la créativité. Et le but, c'est juste d'essayer de développer et de débloquer sa créativité, d'essayer de réfléchir aussi à sa créativité, à pourquoi est-ce que des fois on a des blocages et comment essayer de les surmonter. Enfin voilà. Cette année, c'était sur plusieurs mois à l'automne 2024. Et donc, il y a eu plusieurs masterclass que j'ai suivies. Il y en avait une toutes les 2 semaines, je crois, où ça m'a permis de me poser pas mal de questions sur ce que je considérais être la créativité et pourquoi est-ce que j'avais quand même un rapport assez conflictuel avec la créativité. Dans le sens où, pour moi, c'est compliqué d'être créatif, que ce soit dans l'écriture ou dans la musique. Je suis très souvent frustrée parce que j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de produire un certain type de musique. Et souvent, ce que je produis n'est pas à la hauteur, on va dire, de ce que j'ai dans ma tête. C'est ça qui est hyper frustrant pour moi. Donc ça m'a permis de réfléchir un peu à ça. Et aussi souvent, le processus paraît hyper long. Par exemple, tu te dis, allez, je vais écrire un roman. Un roman, on parle d'un truc qui fait 600 pages avec 90 000 mots, voire 100 000. Comment tu te perds pas là-dedans? Comment est-ce que tu fais pour garder en tête tout ce que tu voulais mettre dedans? Et comment tu arrives à garder le tout cohérent, à t'assurer que les relations entre les personnages avancent d'une manière naturelle et logique, que les dialogues sonnent bien, qu'il y a une bonne description des décors et du contexte, des scènes, que le rythme soit bon. Enfin, il y a une... du coup, Maggie Stiefvater, qui est une autrice que j'adore, dans une vidéo que j'ai vue d'elle, elle expliquait que écrire, c'était un peu comme tenir tout un tas de ballons, vous savez, des ballons que t'achètes, des ballons pour enfants, quoi. De ballons dans ses bras. Un pour tel personnage, un autre pour l'autre personnage, un autre pour la relation entre ces deux personnages, un pour le rythme, un pour le fait d'écrire, pour le style, écrire de façon jolie, on va dire. Un pour... Enfin bref, t'as tous ces ballons-là, et puis t'essayes de les garder dans tes bras, et puis de temps en temps, t'es tellement concentré sur un truc que tu te rends pas compte que t'as laissé échapper un ballon, et t'es là, ah non, mince, reviens, j'ai oublié ça que je voulais mettre dans mon histoire. Donc voilà, il y a ce processus qui est hyper complexe. Et dans la musique, il y a aussi ce truc mais les possibilités sont tellement immenses. Je pourrais produire du rock, je pourrais faire de la pop, je pourrais partir dans des trucs expérimentaux, je pourrais utiliser tel son ou tel autre. Enfin, je veux dire, tu te dis, allez, j'ouvre ma session et je vais faire un morceau. Mais c'est énorme, là, le nombre de décisions que tu dois prendre pour faire l'étape suivante. De la K-pop, non mais voilà, carrément, tu peux te dire on va faire de la K-pop à tout moment. Donc c'est ce truc-là de la créativité qui finalement est hyper libre, mais qui est tellement libre que parfois c'est flippant et en fait tu finis par ne rien faire. Donc elle proposait ensuite dans une de ses masterclass suivantes de se fixer justement un espèce de cadre, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme musique là, de trouver un artiste ou deux qui font ça, d'essayer d'analyser leur style, de comprendre pourquoi ça marche, qu'est-ce qu'ils font, voilà, et d'essayer de reproduire ça. Et ça tombe bien parce que c'était un challenge que j'avais déjà fait par le passé, que moi j'appelle le challenge Make a Track Like, où je produis un titre à la manière d'un artiste que j'apprécie. Je l'avais déjà fait avec Tilassine, et vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique toutes les étapes du processus. Donc là je me suis dit, c'est parfait, je vais refaire la même chose. Et donc cette fois je me suis inspirée de London Grammar.
qui est un groupe que j'adore, que je n'ai pas vu en concert. Enfin, si, je les ai déjà vus, mais pas cette fois où on devait y aller éventuellement, Flora. Voilà. Et donc, j'ai essayé de produire un titre à leur manière. Je me suis fixé un processus de création. Mais ça, on en reparlera demain parce que du coup, dans le live de demain, je vais vous expliquer vraiment étape par étape tout ce que j'ai fait. Et ça aboutit à ce titre. Et donc, en fait, paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un titre sur lequel j'ai passé très peu de temps par rapport aux autres titres que j'ai produits, parce que je m'étais fixé donc 12 jours avec une étape par jour. Alors je vous mens pas, j'ai un peu dépassé, mais pas tant que ça. Et en fait, j'ai regardé le titre, je l'ai vraiment produit en un mois. En un mois, il était prêt. Donc j'ai passé très peu de temps au final sur ce titre, et en fait, je l'aime autant que les autres. Je le trouve pas de moins bonne qualité que les autres. Donc je vous propose que nous l'écoutions ensemble dès maintenant. Alors, hop, on va mettre ça sur pause. Je coupe mon micro, je vous laisse écouter et on débriefe après ensemble. I'm in this place where my mind often goes in dark ways as fear grows. And how do I find my way here? Floating so high, sinking low, with no light reaching me from below. As I hear your voices fade away, only mine still echoes in the haze. Keep me lost in the kingdom of thoughts. There's no end to this dream that I saw. Try my best to let go, 'cause it's not real, this I know. And how do I get down from here, fighting these waves as they flow, hoping a shore will catch me far below. As the silence holds me in its way, only doubts remain to feel the gray. Keep me lost
Voilà. Hello Bleuhen, bienvenue. Je sais pas si t'as entendu le morceau en entier, du coup t'es arrivé à la fin, je pense. C'est mon titre qui sort demain. Voilà, qu'on écoutait en exclu ce soir. Et qu'on va voir plus en détail demain, dans le live de demain à 20h, si jamais t'es par là. Merci, c'est trop beau, clap, 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 trop, trop bien, merci beaucoup. Pas en entier, mais j'ai entendu et j'ai deviné, bah oui. Voilà, donc je sais pas si... Bah Flora, tu connais un peu London Grammar, est-ce que tu retrouves la vibe ou pas plus que ça? Ou Lydia, je sais pas si tu connais, ce groupe. Du coup, si ça te rappelle quelque chose. Et voilà, et du coup, ce titre sort demain sur toutes les plateformes de streaming, celui-là. Ah oui, grave, je retrouve vraiment ce qui me plaît chez London Grammar. Dès la première note de piano, j'ai reconnu la vibe. Ah, génial. Ouais. Bah, c'est trop cool. Après, ce qui est toujours complexe à gérer avec ce genre de challenge, c'est que j'ai envie que ça ressemble et j'ai pas non plus envie que ce soit du copier-coller, donc ça me fait un peu peur au début. Et en fait, à la fin, je me rends toujours compte que je sais pas, même sans le vouloir ou le faire volontairement, finalement j'y mets quand même ma patte à moi et enfin voilà, évidemment je n'arrive pas à faire du London Grammar, mais voilà, c'est chouette qu'on retrouve quand même qu'on retrouve la vibe. Et un truc très intéressant, c'est que du coup j'ai essayé de modeler un peu ma voix pour faire en sorte qu'elle sonne comme la chanteuse de London Grammar, Anna Reid. Et ça a été un exercice qui a été super intéressant parce que c'est pas facile en fait, c'est un peu comme faire une imitation vocale et c'est pareil, je voulais pas que ça fasse comme si c'était une imitation et que c'était pas ma voix. Et en même temps, la façon dont je chantais habituellement correspondait pas à ce morceau et je voulais vraiment cette voix qui est beaucoup plus ronde et chaude. Donc ça a été super intéressant, techniquement parlant. Oui, c'est pareil avec le dessin, tu dois te baser sur des références, mais finalement tu le fais à ta sauce. Bah ouais. Et je pense que c'est pareil au début, tu dois te dire mince, j'ai pas envie non plus de faire du copier-coller parce que sinon ça a pas d'intérêt. Mais en fait, tu finis quand même par y mettre ta patte parce que tu peux pas juste faire une copie. Ah, j'allais le dire, vocalement, tu t'es rapproché de son style. Bah ouais, j'ai essayé. J'ai essayé. Mais alors, c'était très drôle parce que du coup, je faisais des exercices. En fait, il faut. C'est comme si t'avais un gros chamallow dans la bouche. Ou que tu baillais comme ça et ça déplace le larynx vers le bas. Et du coup, ça permet de faire une voix qui est beaucoup plus chaude. Et voilà, c'est une histoire de larynx. Même là, vous l'entendez, je pense, dans la façon dont je parle, que du coup, c'est pas pareil. Donc voilà, c'était rigolo. J'étais comme ça, chez moi. Le copier-coller, c'est un autre exercice. Ouais, bah oui, après, c'est ça. Mais au dessin, tu prends un calque et puis tu fais un dessin au calque, hein, quoi. Ça revient un peu à ça. Et pareil, tu peux le faire musicalement. Tu prends un morceau de référence et puis tu te notes exactement quand est-ce que tombe le couplet, le refrain. Enfin, oui, tu peux faire. Après, il y a une différence aussi parce qu'il y a les covers. Et en fait, moi, j'ai commencé, les premiers titres que j'ai produits, c'était des covers. Et là, pour le coup, au début, j'essayais vraiment de faire du copier-coller. Genre, il y avait un son que j'entendais sur le morceau et je voulais m'approcher au maximum de ce son. Et sauf qu'en fait, tu ne peux pas, c'est impossible d'arriver à le reproduire exactement. Ou alors, il faut être un ingé son vraiment hyper pointu pour arriver à twister le truc et faire en sorte que ça sonne pareil. Mais au final, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, même en faisant des covers comme ça, je me suis rendu compte à la fin, en ayant fait 2 ou 3, que quand même, on finissait par quand même y mettre de sa patte et de son style, et que c'était pas juste un copier-coller. Voilà, donc ce titre, on le verra plus en détail demain, pendant le stream de demain à 20h, les jeudis de la MAO, ce sera le premier rendez-vous. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on vote ensemble pour le sujet du stream des jeudis de la MAO de la semaine prochaine. Parce que j'ai plusieurs propositions à vous faire, et le mieux c'est qu'on fasse un truc qui vous branche le plus. L'exercice de la copie fidèle, je l'ai un peu fait pour bosser la prod, ça m'a bien fait progresser. Bah ouais, c'est un super exercice pour commencer. Mais c'est toujours un peu frustrant parce que t'arrives jamais
à reproduire exactement pareil. Donc à chaque fois, tu te dis, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Mais c'est un bon exercice. Comme au début, pour s'entraîner au dessin, il faut reproduire. On fait beaucoup d'analogies entre médias ce soir, en même temps.